Oui, le Seigneur nous dit qu'il va nous protéger sous ses plumes et que nous allons trouver la sécurité en lui. La question est, est-ce que vous avez trouvé votre endroit secret? Avez-vous découvert votre lieu secret? Nous allons lire le psaume 91, 1 à 6. Spécialement parce que les temps sont difficiles, nous avons besoin de rendre ceci possible et personnel. Alors, mon message aujourd'hui est de partager quelques principes et des pas que nous pouvons prendre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux de notre famille, parce que c'est un temps critique que nous vivons dans ce monde. Il y a quelques années, j'ai eu un rêve. Je marchais à la montagne, sur la montagne Mont-Royal. Et là, j'ai vu cette enseigne qui a dit le psaume 91 dans le ciel. Et derrière, j'ai vu un arc-en-ciel. Et là, dans ce rêve, j'ai dit, oh, c'est merveilleux. Je me suis réveillée, mais je voulais garder mes yeux fermés parce que je voulais garder en tête cette image, parce que c'était tellement beau. Et en même temps, le Seigneur m'a montré que j'avais besoin vraiment que je devais garder ce psaume dans mon cœur. Non seulement pour moi-même, mais pour ma famille, pour ceux qui étaient autour de moi. Et récemment, nous avons appris un cours sur les rêves et les visions. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai demandé au Seigneur, quoi d'autre tu veux me montrer sur ce lieu secret? Et le Seigneur, il m'a dit, tu es une ville qui est sur le sommet d'une colline et je veux que tu brilles comme tu vas monter cette colline. Je sais que ce n'est pas seulement pour moi, pour tous ceux qui entendent cette parole. Alors aujourd'hui, nous allons le rendre possible, réel et personnel. Nous avons aussi des petits signets après le rêve. Le Seigneur a mis sur mon cœur de mettre ces petits signets en français comme en anglais. J'ai eu de l'aide pour le dessiner en français et en anglais. Je crois que l'onction de Dieu est dessus. Nous allons regarder ce psaume ensemble. C'est un psaume très puissant. Je ne suis pas habituée à cette technologie. Vous m'excuserez. Alors, je vais l'expliquer. Comme nous savons, nous avons de la guerre, des rumeurs de guerre partout. Et j'avais une image qui a eu des gradués de West Point. Et il y a une maman qui a fait des bandanas, des écharpes pour mettre sur leur tête. C'est du mois d'août 2010. C'est un courriel que j'ai reçu à ce moment-là d'une maman qui était sûre que son fils, qui était gradué, et toute sa platoune, l'infanterie de son peloton, avait ces écharpes autour de leur tête avec le psaume 91. Et parce qu'ils ont déclaré ce psaume sur leur vie et que les parents priaient pour eux pendant qu'ils étaient éloignés, Dieu les a protégés durant ces journées périlleuses.
Ils sont tous revenus, sains et saufs. Plusieurs soldats ont utilisé à plusieurs reprises ce psaume et ils sont revenus sains et saufs. Ce psaume est vraiment puissant. Alors, vous voyez ces jeunes qui ont leur écharpe autour d'eux avec le psaume 91 dessus. Et on voit aussi leur mère priait pour eux. Ils ont eu des rencontres spéciales durant leur temps dans un temps de guerre. Alors, nous allons lire ceci ensemble et nous allons le rendre personnel. On doit reculer et non avancer parce que j'aimerais commencer dès le début. Nous voilà. Alors, déclarons-le ensemble d'une façon personnelle. Il me couvrira de ses plumes et me trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Oh, pardon. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre, sauve et protège du filet, des pièges de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il te trouvera un refuge sous ses ailes. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. Alors nous devons nous poser la question, que devons-nous savoir et réaliser afin de découvrir accès aux lieux secrets? Nous avons un statut juste devant Dieu et sa droiture grâce à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors ce que nous avons besoin, c'est d'être intime avec lui. Afin de rentrer dans ce lieu secret, nous devons nous réfugier vers lui. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, c'est-à-dire, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et parce que les désirs de Dieu, c'est que nous devenons intimes avec lui au travers de Jésus-Christ. Il a ce désir que nous le connaissions intimement. Que devons-nous savoir et réaliser? Deuxièmement, Romains 5.1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors nous pouvons expérimenter la paix dans ce lieu secret. C'est une de ses promesses. Et le plus que nous devenons intimes avec lui, ça devient un mode de vie. Et voici un exemple naturel que nous pourrions suivre. Imaginez-vous dans une cabine, dans un petit chalet où c'est qu'il y a un feu dévorant qui est là dans le foyer. On peut sentir la fumée, du bois, mais à l'extérieur, si vous regardez à l'extérieur, il y a une tempête énorme, extrême à l'extérieur. À l'intérieur, on est sécure. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience comme cela durant 98, lorsqu'il y a eu le verglas.
Mais moi, j'étais dans cette tempête. Et c'était un temps terrifiant. C'était au début de janvier. Donc, on ne s'est pas senti sécure et protégé. Mais j'étais vraiment choyée d'avoir un ami qui avait une génératrice et j'ai pu aller me réfugier là, chez mon ami. Mais on a des besoins de base. Alors, en étant dans cet endroit qui est confortable, nous avions nos besoins rencontrés. Parce que dans cette tempête, c'était terrifiant. Mais qu'importe la tempête, Dieu rencontre nos besoins. Il y a aussi une autre chose que nous devons considérer. Par exemple, est-ce que j'expérimente la paix de Dieu, son pouvoir et sa protection? Ce qui arrive, c'est que nous avons besoin d'avoir du temps ininterrompu pour vraiment sentir cette présence et cette paix dans ce lieu secret. Il veut que nous entendons, que nous écoutions les secrets qu'il veut partager avec nous et que nous pouvons partager avec lui. Il nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». Alors on peut entendre sa voix si on prend le temps d'être avec lui. Alors pourquoi est-ce que la paix et la protection de Dieu si critiques que nous l'ayons dans notre vie? Parce que sans la paix de Dieu, il y a du chahut partout autour de nous. Si on a la paix ou si on a le chahut, c'est à nous de choisir. Alors, où est-ce que je cherche ces sentiments de sécurité? Et parfois, on cherche dans les endroits, tous les autres endroits qui n'ont pas d'importance, que ce soit une personne, notre travail, de l'argent, nos loisirs, notre maison, notre famille. Ce sont toutes des choses qui sont correctes, mais on doit s'assurer qu'on doit mettre le royaume de Dieu en premier, car il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Et encore là, c'est là qu'on peut l'obtenir si on est dans ces lieux secrets. Alors dans Psaume 91, 1, si vous voyez en jaune, vous allez voir que c'est surligné, ça dit « Cet endroit, ce lieu secret est l'endroit le plus précieux, l'endroit où il y a le repos. C'est tendre, c'est doux, c'est confortable. » Et ça nous dit « Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, et je l'ai surligné. Repose. Et le refuge et la forteresse, le Dieu en qui je me confie. » Il nous donne la direction et sa sagesse, et nous savons que nous serons délivrés du piège de l'ennemi. C'est dans cet endroit, ce lieu secret. Alors, ces 3 versets, 1 à 3, c'est ce qui établit le tout, le reste du psaume pour nous. Alors, comment pouvons-nous rester dans ce lieu secret? Il y a des principes qui nous aident à rester là. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant, ça nous dit. Lorsqu'on est dans cet endroit, ce lieu secret, nous choisissons d'habiter, de demeurer là, de rester en sa présence. Ce n'est pas de rentrer et sortir, mais c'est de solidifier une relation avec lui. Et lui, il va pourvoir à tout dans cet endroit. Mais nous devons choisir de demeurer dans cet endroit. Et de quelle façon nous faisons cela? Nous devons rester en sa présence. Nous devons nous asseoir en sa présence. Et nous devons avoir une résidence permanente en habitant là. Pas de temps en temps, pas quand on n'est pas trop occupé, mais il veut qu'on demeure dans cet endroit où on a accès à ce lieu secret en tout temps. Et c'est ce qu'on a besoin.
Car si on n'est pas dans ce lieu secret, il y aura de la confusion, il y aura le chahut. On doit tout mettre au pied de la croix pour entrer dans ce lieu secret. Alors, Psaume 91, 2 nous dit comment nous pouvons rester dans ce lieu secret. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, je me repose, j'ai la sécurité et j'ai la protection. Parce que je dois choisir de déclarer. Qu'est-ce que je dois déclarer ou proclamer? Ça, je dois dire, il est ma tour, il est ma forteresse, il est celui en qui je me confie, il est celui qui me protège. Alors, que disons-nous? Ce que nous disons est très important pour lui. Ça a beaucoup d'importance pour lui. Alors, nous devons déclarer des choses qui viennent de sa parole. Une parole réma qui est choisie de lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas le Logos, mais lorsqu'on est dans ce lieu secret, il nous donne un mot, une parole spécifique. Et que professons-nous? Nous professons notre confession. Lorsque je suis dans ce lieu secret, je confesse que ma foi va devenir de plus en plus forte, plus profonde, et je vais rester stable et en toute confiance. Je vais être sécure dans ce lieu secret. Je vais mettre ma confiance en lui parce que j'ai confiance dans mon Seigneur. Alors voilà des choses que nous devons développer lorsque nous sommes dans le lieu secret. Comment pouvons-nous rester dans le lieu secret? Nous allons continuer. Le numéro 3, c'est de choisir de développer et cultiver une démarche d'amour. Alors nous devons rester, nous devons nous asseoir, nous devons nous reposer en sa présence pour apprendre à le connaître intimement. Et en réalité, ça devient un mode de vie. Je connais une personne qui a une pièce juste pour être dans cet endroit. Parce que si nous ne choisissons pas un lieu secret pour être avec lui, un endroit où nous pouvons être à ses pieds et apprendre de lui, nous allons être interrompus constamment. Nous devons aussi réaliser que la délivrance vient seulement de Dieu. L'aide nous vient de Dieu. Une vraie délivrance vient de Dieu et Dieu seulement. Alors le psaume 91, 3 nous dit « Car c'est lui qui te délivre, qui te sauve et protège du filet des pièges de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ça dit « Oui, sans doute, c'est vraiment Dieu qui nous protège et qui nous délivre. Mais de quelle façon est-ce qu'il le fait? Il peut nous avertir en rêve, mais aussi nous diriger et nous, au travers de notre obéissance. Avec notre obéissance, le Seigneur nous montrera dans ce lieu secret. Il y a aussi le Saint-Esprit qui nous donne la conviction. Il nous convainc d'une présence, une bonne ou d'une mauvaise présence. Et il nous parle au travers aussi de sa parole. Paul nous dit de ne pas être ignorant de stratagèmes de l'ennemi, parce qu'on n'est pas fait seulement de chair et d'os, mais c'est un combat spirituel que nous avons. Nous devons aussi comprendre que nous sommes sous ses plumes, sous ses ailes. Le psaume 91, 4 nous dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Un bouclier peut être comme une ville fortifiée. Dans les vieux pays, vous savez, les murs des villes sont de cette façon que Dieu nous protège, comme une ville fortifiée.
En Deutéronome 32, 11, ça nous dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée et voltige sur ses petits, elle déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » Alors, on a un exemple actuel de la façon que ceci arrive. En Deutéronome 32, 11, on voit l'aigle et les aiglons qui sont dans le nid. Et voilà qu'on voit la maman qui est là pour protéger ses petits. Et c'est de cette façon que Dieu nous couvre de ses ailes et nous protège de tout danger. Alors nous devons comprendre que nous sommes sous ses ailes, mais nous devons choisir de nous mettre sous ses ailes, de rester. Parce que nous devons avoir un bouclier de la parole de Dieu autour de nous, sur nous, afin que les flèches de l'ennemi ne peuvent nous atteindre. Nous devons apprendre à méditer, mariner dans la parole de Dieu, parce que cela nous protège et nous garde. Et nous devons garder sa parole dans nos cœurs, parce qu'il dit, « Mes brebis entendent ma voix, et les voix d'un étranger, ils n'entendent pas. » Nous devons être un faiseur de la parole et non seulement un écouteur. Non seulement en parler et de l'écouter, mais nous devons avoir un style de vie qui est obéissant à la parole. Alors, ça nous dit aussi dans la parole, retenons dans Hébreux 10, 23, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, ne lâchez pas, comme la mâchoire d'un bulldog. Il doit garder, il a mordu dedans, il ne laisse pas, lâche pas prise. Alors, nous voyons cette image, c'est un bouclier de soldats romains du 1er siècle. Et nous pouvons aussi l'appliquer à notre vie spirituelle, car Dieu est comme un bouclier pour nous. On voit la jante extérieure était faite de métal qui enserrait le cuir et le fixait à la base en bois. Le bouclier, ça représente Jésus. Et le bouclier qui était long et large comme la porte d'une maison. Et l'huile frottée quotidiennement pénétrait dans la partie en cuir pour l'empêcher de se fissurer. Et ça représente le Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit. Avant d'aller au combat, le soldat plongeait sous le bouclier dans l'eau, le saturant jusqu'à ce qu'il soit trempé. Et si le bouclier était frappé par les flèches enflammées de l'ennemi, le bouclier imbibé d'eau ne s'enflammerait pas et éteindrait les flammes. Alors, nous, on doit être trempés dans la parole de Dieu. Et si l'ennemi essaye de nous attaquer, on est protégé parce qu'on a passé du temps dans la parole de Dieu. Et ça nous a outillés, ça nous a protégés contre les flammes de l'ennemi, les paroles de l'ennemi, les flèches de l'ennemi. Parce que nous savons que nous combattons pas contre la chair et le sang, mais surnaturellement contre les forces spirituelles. Voici un exemple naturel, mais nous savons que dans le spirituel, nous avons l'équivalent. Et chaque jour, nous devons rester, demeurer dans ce lieu secret pour être imbibés de sa puissance, de sa présence et être prêtes pour tout événement. La prochaine, ça nous dit, nous ne craindrons pas. Parce que parfois, nous craignons. Et parfois, c'est normal. Mais le Seigneur nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous savez, la crainte peut être terrible. Ou nous sommes dans la crainte, ou nous sommes dans la paix. Il y a des gens, ils ont peur de tout. Je ne peux pas sortir dehors, juste au cas où. En cas de ceci, en cas de cela, je ne peux pas faire ceci ou cela. C'est une crainte chronique. Il y a aussi l'anxiété. Il y a des gens qui sont anxieux constamment, qui sont stressés pour tout. Et parfois, nous sommes aussi que les gens qui ont
des choses à dire de nos vies et il nous garde sous la crainte c'est parce que nous avons laissé une ouverture pour que ces gens-là nous atteignent. Alors, quels sont là où nous avons le problème, c'est que nous avons on doit être dirigé par notre esprit et non par nos pensées parce que nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Et seulement Dieu qui peut faire cela. Qu'est-ce que c'est la peste? Que ce soit les maladies, les malaises, et parfois ils viennent sur nous soudainement. Et ça nous dit, ni la flèche qui vole de jour, ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni la contagion. Vous savez, en 98, ça a commencé durant le jour. Et la terreur nocturne, c'est une chose que je voulais vraiment souligner. Ça peut être des rêves démoniaques ou des cauchemars, des craintes de ce que l'homme peut nous faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent « qu'est-ce que ces gens-là vont me faire » ou « qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et ce n'est pas là qu'on doit être. Ça vient sous forme de terreur ou des mauvais rêves. Parfois, ce sont des choses que nous pensions avant de nous coucher et que c'était terrible et ça peut sortir en cauchemar. Mais nous ne craindrons pas. La prochaine 7b nous dit, c'est quoi notre vraie sécurité? On ne peut pas mettre notre sécurité dans les gens, dans notre travail, parce qu'on essaye toujours d'avoir une sécurité. Mais Proverbe 3, 5, 6 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsque la crainte est éliminée, nous avons la paix. Et nous pouvons passer plus de temps avec le Seigneur dans le lieu secret. La version Louis II nous dit n'assumez pas. N'assumez pas. Mais si ça ne s'enligne pas avec la parole de Dieu, mais les raisonnements ne sont pas du Seigneur. Il dit soumettez vos raisonnements au Seigneur et il vous montrera. Alors, on doit commencer par chercher la sagesse de Dieu. C'est important. C'est seulement la sagesse de Dieu qui peut nous montrer qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir et de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, en tout, de le reconnaître en tout. Là où 2 ou 3 sont là en ce qui concerne, si on s'accorde, il dirigera. On doit aussi s'attendre à ce qu'il dirige toujours nos chemins. Alors, on doit avoir quelque chose de solide dans la direction de Dieu, dans la vérité de Dieu. On ne doit pas assumer que cette fois-ci, il va faire quelque chose, mais que non, ça doit s'enligner avec sa parole. Parce que c'est aussi notre ligne de mesure. Il y a une clé d'or que nous devons vraiment recevoir. Hébreux 13, 15 nous dit ceci. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Dieu veut le meilleur de nous. Il ne veut pas les restes. Il veut le meilleur de nous dans ce lieu secret. Alors en faisant cela, nous lui donnons le fruit de nos lèvres, notre connaissance, déclarer qu'il est merveilleux et sa louange. Nous devons le louer. C'est de l'adorer en esprit et en vérité. Voilà la clé d'or.
C'est un des moyens les plus puissants pour entrer et de rester dans le lieu secret et par la louange et l'adoration. Et je crois qu'aujourd'hui, on a fait cela. On est entré dans le lieu secret. C'est ce que nous devons faire. C'est la clé pour ce lieu secret, c'est de prendre le temps de l'adorer en vérité, en esprit, et de le louer. Alors, en conclusion, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, nous sommes tous d'accord avec cette prière. Seigneur, j'ai pris la décision, et je vous demanderai de répéter après moi, de demeurer dans ton lieu secret, le lieu secret du Très-Haut. J'ai déterminé que c'est l'intention de mon cœur, mais j'ai besoin de ton aide pour y rester de façon soutenue et de demeurer sous ton ombre. Ô Seigneur, de mes propres forces, c'est impossible, mais en toi, tout est possible. Alors je te remercie, Seigneur, de veiller afin que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Et ça, c'est sa promesse, qu'il va, oui, accomplir sa promesse. Il va veiller à ce que sa parole s'accomplit en nous, dans nos vies. Alors, j'aimerais que vous écoutiez ce psaume 91 en chant, et ça nous décrit le lieu secret. J'ai aussi des petits signets que j'ai inclus dans les bulletins. Alors, on peut les déclarer, ces paroles, sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos familles, ceux qu'on aime, même ceux qu'on n'aime pas. On doit le déclarer sur eux, afin qu'ils viennent à la connaissance du Seigneur et de ce lieu secret, car c'est un bel endroit à demeurer. Je demeurerai dans le lieu secret du Très-Haut. Et je demeurerai sous l'ombre de ses ailes. Car Seigneur, tu es un refuge, une tour de force pour moi. Tu es mon espérance et je me tiens sécure. Tu me délivreras. Et ta parole, ta vérité sera ma cuirasse, mon bouclier. Jésus, tu me couvres. Dans ton amour, aucune crainte prévaudra. Je demeurerai dans le lieu secret du Très-Haut. Et je demeurerai dans l'ombre de ses ailes. Car Seigneur, tu es un refuge, une tour de force. Et mon espérance est en toi. Je me tiens sécure. Tu me délivreras. Ta vérité est ma cuirasse. Ta vérité est mon bouclier. Jésus, tu me couvres dans ton amour. Tu me délivreras et ta vérité sera mon bouclier. Jésus, tu me couvres. Dans ton amour, je n'ai aucune crainte. Aucun mal, aucune terreur, aucune flèche, aucune contagion viendra près de moi, car tu es ma sûreté, ma protection et mon endroit sûr. Je me cache en toi. Jésus, je te fais confiance. Aucun mal, aucune terreur, aucune flèche et aucune peste
viendra près de moi. Car tu es ma sûreté, ma protection et mon endroit sûr, l'endroit où tu me caches. Jésus, j'ai confiance en toi. Quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'aile du Tout-Puissant. Il me couvrira de ses ailes et sous ses ailes. Oui. Si je dis, Seigneur, tu es mon refuge, tu es le Dieu où je demeure, aucun mal ne m'atteindra, car tu commanderas tes anges de me garder dans toutes tes voies. Merci. La chose la plus importante, c'est d'avoir une relation intime avec Jésus. C'est là où on gagne notre force. Il exprime son amour envers nous. Et à chaque jour, on devrait s'approcher de lui et prendre du temps pour être dans sa présence. Et lorsque c'est le temps où les tempêtes viennent, on est déjà suffisamment fort parce qu'on a eu ce temps de ressources dans sa présence. Et dans cet endroit où il y a des tempêtes, c'est là où Dieu se sert de nous pour être une source de bénédiction pour les autres.